Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte Craignez Dieu, mettez vos vies à règle. Beaucoup Dieu leur a parlé. Même chaque samedi, chaque vendredi, ils sont dans les boîtes de nuit. Ou un vendredi sur 4, ils vont dans les boîtes de nuit, aller avec des femmes, avec des hommes. Et nous sommes dans une époque antichrist où les lois de Dieu sont de plus en plus rejetées au profit des lois totalement charnelles, humaines et diaboliques. En fait, on se retrouve dans un monde sans loi parce que les choses s'accélèrent en ce moment-là. Le monde est globalisé. Nous sommes dans un monde globalisé avec Internet. Mais on peut facilement parler avec la téléphonie, Internet, tout ça, là, parler à quelqu'un qui est en Australie, voir sa face et parler avec. Vous voyez pas que nous sommes à la fin, c'est fini là, les extrémités de la terre, mes amis, sont pratiquement atteintes, c'est fini. Donc, on n'a plus de temps. Vous croyez que vous pouvez encore attendre pour demain, là, c'est fini, c'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut rentrer à la barre. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre de l'ordre dans son foyer. C'est pas demain, il y aura une surprise. On vit dans un monde tellement puissant, tellement loin de Dieu, que les gens ont même plus, sans qu'ils s'en rendent compte, la liberté de choisir Dieu. Il y a des gens qui croient que quand on vient à Dieu, on perd sa liberté. Mais les gens de ce monde ont perdu leur liberté. Le filet de Satan est tombé sur eux. Ils croient être libres, alors qu'ils sont esclaves. Esclaves de ce qui a triomphé en eux, leur propre vie, la vie du monde, la chair, et chacun pourra dire ce qui le pousse à la misère ou même au bonheur, mais un bonheur de vanité, à nourrir sa vie de choses pour essayer d'y trouver un sens, des sens. C'est les religions qui ont endurci le cœur des gens, c'est la religion qui a endurci le cœur des gens, qui fait que maintenant tu peux plus parler de Dieu à quelqu'un parce que la religion est venue, elle a détruit ça. Et ça, c'est là qu'on voit que c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Satan. Le fait que tu peux plus rien semer dans le cœur parce que les cœurs sont tellement durs. Dès que tu prononces le mot Dieu, ils savent même pas quel Dieu tu vas leur parler, mais ils en veulent pas. Tout de suite, ils veulent pas. La religion a fait son travail. Les gens ont vu les guerres, les gens ont vu que ça n'apportait que des problèmes, que des meurtres, que des assassinats, que des guerres, des conflits, que des querelles. Donc les gens ne veulent pas de Dieu. Et je faisais partie de ces gens-là aussi. Et j'en connais encore beaucoup. Malgré que voilà, nos vies ont changé. Tout le monde a vu le changement radical. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents, magnifique chanson de Serafina Makisolila du groupe Miséricorde Kapinga. Soyez violents. Frère Junior, il faut être violent ou pas? Dans ce siècle-ci où la chair veut détruire le monde et le diable s'est déchaîné parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps, il faut vraiment que chacun use des violences pour s'en emparer par rapport au royaume de Dieu. C'est pas une violence physique. Non, il ne s'agit pas de bagarre. Là, ça serait encore la chair. Parce que taper sur sa femme, par exemple. Non. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre le sang. La première bagarre de cette violence dont on parle dans la musique, il s'agit de la violence par rapport à sa propre vie. Donc, il faut que chacun soit déterminé. La violence dont il est question ici, c'est déterminé. Dis non. Il faut que ça change une seule fois pour toutes. Ah, d'accord. C'est une magnifique chanson de Serafina Makisolila de Miséricorde Kapinga que vous pouvez retrouver sur lordofthelight.com sur internet. Laissez pas distraire. Soyez violents. Le royaume. Que la crainte de l'Éternel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magnifique programme. C'est tous les jours, on se farcit ce programme, on s'offre les services expérimentés du frère Junior qui nous éclaire au travers des Saintes Écritures.
La semaine dernière, il nous a été largement utile quant à la circoncision au travers des Saintes Écritures. Et ce soir, ce n'est qu'une suite logique, frère Junior. Absolument, absolument. Nous allons continuer aujourd'hui parce que la dernière fois, nous avons brossé pour prendre étymologiquement la définition. Dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu d'où ça a commencé. Nous avons vu dans l'histoire, vous avez brossé dans l'histoire et nous avons vu effectivement que nous avons donné le rendez-vous à nos chers auditeurs, nos chers et aimants auditeurs, qu'aujourd'hui nous allons entrer dans les profondeurs par rapport au Nouveau Testament en ce qui concerne les chrétiens. Je rappelle, messieurs, mesdames, que vous pouvez participer à l'émission par SMS et aussi par appel direct. Donc ce soir, on fera une exception par appel direct ou par SMS au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Je reprends les contacts 6 91 60 02 84 6 71 34 54 14. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent prendre l'émission en cours, et aussi bonsoir particulier à tous les membres du groupe WhatsApp de l'émission et aussi à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Ils sont plein qui aiment Radio Dynamique FM sur Bamba Iba, la chaîne YouTube Bamba Iba. D'accord. Je rappelle que ce soir, Élise Etondé a sur la partie technique. On est ensemble jusqu'à 21h50. Frère Junior, la semaine dernière, vous avez donné une claire définition de ce que la circoncision. Oui, nous avons vu que c'est la circoncision, il s'agissait d'extraire la partie du prépuce qui dérangeait. Et nous avons essayé de comprendre dans les Écritures pourquoi. Et nous avons vu que Dieu a dit à Abraham chapitre 17, de ses frères circoncis. Abraham a circoncis et lui et Ismaël a été circoncis à sa 13e année. Et dans cette émission-là, nous avons effectivement établi d'après la Bible que au chapitre 21, le verset 1 à 4, et le verset 4 particulièrement dit que la première personne qui a respecté cette alliance-là, c'était Isaac. Et si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 7, lorsque le frère Étienne réexplique la lignée biblique par rapport au plan de Dieu, au verset 7 et 8 du chapitre 7 des Actes des Apôtres dit clairement que cette alliance-là était le signe de l'alliance donnée par rapport aux promesses. Et il dit effectivement que ainsi Abraham engendra Isaac et le circoncis le 8e jour, Isaac engendra Jacob et le circoncis le 8e jour dans ces Actes chapitre 7 verset 7 et 8, puis maintenant Jacob les 12 patriarches, pour montrer effectivement que la promesse avait été respectée par rapport à ces 12-là. Nous avons vu effectivement que en dehors d'Isaac, la promesse, même Abraham lui-même n'a pas respecté cette alliance-là, puisqu'il avait été âgé de 99 ans lorsqu'il s'est fait circoncis, lui et toute sa maison. Donc la promesse était en Isaac, et Isaac l'a fait. Maintenant la question se pose donc au milieu chrétien. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'en est-il donc des chrétiens? Puisque nous servons le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et nous sommes censés avoir les mêmes promesses en Abraham. C'est là où on touche effectivement les profondeurs spirituelles de ces choses. Allez-y, frère Junior, si possible. Et donc vous nous faites savoir en fait par là que parce que en lisant les Saintes Écritures, on a comme l'impression que il y a une loi qui est donnée et qu'on est censé appliquer. Absolument. Ce qui amène la majorité des personnes aujourd'hui à appliquer cette loi. Absolument. Et cela, il faut rappeler aux chrétiens qui nous écoutent maintenant que ce sont ces genres d'ambiguïté que j'appelle souvent les pieds d'achèvement qui amènent beaucoup d'embrouilles au milieu chrétien. Ce n'est pas seulement la circoncision qui est le problème. Vous allez voir certains chrétiens aujourd'hui qui vont dire que le jour du Seigneur c'est le samedi, d'autres disent c'est le dimanche. Vous voyez effectivement, et quelqu'un, il y a une religion qui dit, une dénomination qui dit particulièrement que il s'appelle le 7e jour particulièrement pour dire par exemple que le jour du Seigneur il faut respecter le sabbat le 7e jour parce que Dieu n'a jamais changé cela. Ils diront que c'est écrit dans la Bible. Que c'est écrit dans la Bible effectivement. Je vous ai dit dans cette émission que toutes les hérésies sortent de la Bible. On ne peut pas venir enseigner au milieu chrétien en dehors de la Bible. Ce n'est pas possible parce qu'on va voir subitement la supercherie. Il faut que ça sorte de la Bible. C'est lorsque nous allons maintenant avec la compréhension du Saint-Esprit qu'on voit que c'est toute autre chose. C'est pour cela que, en fait, donc, je dis donc que ce n'est pas la circoncision n'est pas le seul problème en milieu chrétien. Si je prends le cadre des sabbats, vous allez voir effectivement que dans les 10 commandements, et ces gens-là vont démontrer Bible et versets à l'appui que c'était le 4e commandement, que Jésus n'a jamais annulé le 4e commandement, que Dieu a donné le commandement avant Moïse, même que les gens se sont reposés. Mais lorsque vous entrez dans la pleine liberté en Christ, vous allez voir que c'est autre chose, c'est différent. Donc c'est pour montrer effectivement que toutes ces personnes qui croient au sabbat le samedi sont dans la captivité. Parce qu'ils ne respecteront jamais le sabbat. Pour le cas du sabbat particulièrement, il est écrit que ces jours de sabbat-là, il y aura le pain des propositions devant l'Éternel avec la lampe sera constamment allumée. Ils n'auront jamais un temple avec la lampe allumée parce qu'il faut que ça soit des 7. La lampe devant avoir 7. Et toutes ces choses-là sont des prophéties par rapport à une chose réelle dans l'église maintenant. Ils n'auront jamais de pain. Et le pain était symbolisé par la parole. Ils n'auront jamais de pain de proposition qu'ils vont mettre. Et quand même ils auront le pain, ils partiraient faire les pains, ils ne pourront pas avoir le temple. Et quand même ils auront le temple, ils ne pourront pas placer à Jérusalem. Et quand même ils pourront adorer ces jours-là, le
sabbat, le ce jour-là, d'autres allument la lumière. Le simple fait d'allumer le feu ce jour-là, c'est coupable. Le simple fait de marcher 1,100 mètres, c'est quoi 1 km, 100 mètres, c'est déjà un péché. Donc il y avait des choses qui ne peuvent pas porter, il faut porter un certain charge, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus est venu pour. C'est pour ça, comme si nous entrons dans la pleine compréhension des promesses faites à Abraham, comme nous allons voir ce soir, alors tous les chrétiens vont entrer dans la pleine liberté qui est en Christ. Donc vous nous faites par là comprendre en fait que la circoncision donnée ainsi que le sabbat sont des prophéties données pour l'Église. En fait, c'est pour l'Église, mais qui symbolisait quelque chose. C'est ça le vrai problème. Parce que lorsque les gens prennent les choses sans comprendre la réalité, parce que nous tous, d'abord, du moins en partie, savent que dans l'Ancien Testament, il y a l'ombre, la réalité est en Christ. Comme Colossiens chapitre 2 le dit, verset 14 à 16. Il faut donc comprendre effectivement que si on avance donc dans l'ombre, dans la réalité, il faut qu'on comprenne. L'ombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était dans l'Ancien Testament typifiait quelque chose. C'est le fait que quand les gens s'embrouillent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la correspondance par rapport à cette chose qui était dans l'ombre. C'est le vrai problème. Donc si les gens discutent encore aujourd'hui au niveau de la circoncision, pourtant la Bible a réglé ces genres de problèmes, alors ça veut dire que franchement, il faut qu'on dépose la Bible, on prie encore. Frère Junior, vous écoutez, on a donc comme l'impression en fait. Alors, vous écoutez, puisque vous le dites sous le prisme des Saintes Écritures, oui. On peut en déduire en fait que la circoncision n'est pas censée, ainsi que le sabbat, oui. Le sabbat qui se pratique aujourd'hui n'est pas censé se pratiquer de tel que c'est fait aujourd'hui parce que c'était pour une période, pour un groupe de personnes. Absolument. Et je vais vous faire une confession. Là, faites attention que personne n'entende ceci. Je vous fais une confession ici en studio. Tous ceux qui obéissent le sabbat, le déshonorent. En fait, tous ceux qui disent qu'ils obéissent le sabbat, déshonorent ce sabbat-là. Parce que ce sabbat-là, on devait se réunir à Jérusalem. Beaucoup ne partent même pas à Jérusalem, ils ne savent même pas où il y a Jérusalem. Ils doivent être dans le temple, dans la tente d'assignation, et beaucoup doivent servir. Beaucoup de fils de Kehat, qui ne sont même pas parmi nous, doivent être là. Donc je vous dis, ça ne dit à personne que tous là n'obéissent pas le sabbat. Donc vous voyez effectivement qu'il faut venir maintenant à la liberté en Christ. Et donc la circoncision aussi n'est pas censée se pratiquer tel que c'était fait dans l'ancienne alliance. Absolument. Et là maintenant, dans ce cas, il faut regarder pourquoi ça a été donné. Il faut qu'on réponde à ces questions. Pourquoi les chrétiens, qu'est-ce que la Bible recommande par rapport aux chrétiens, et puis maintenant, regardez la pleine révélation. Avant d'arriver, Frère Junior, au pourquoi ça a été donné, oui. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur la pratique. Hein. Oui. Vous dites que la pratique n'est plus censée être celle de l'ancienne alliance. Absolument. Maintenant, pour ceux qui... Ça veut dire en fait qu'on n'est plus censé pratiquer la circoncision telle qu'on le faisait dans l'ancienne alliance. En fait, voici ce qui se passe. Comme j'ai dit dans ces livres de Galates chapitre 5, on va lire là aujourd'hui, la Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut se faire circoncis aujourd'hui, si c'est fait circoncis, et c'est ça là où la Bible va effectivement l'emprisonner, si c'est fait circoncis pour respecter la parole de Dieu, il ne respectera pas, parce que j'ai dit ça la semaine dernière, ceux qui ont cru en Christ maintenant ne peuvent plus se circoncis le 8e jour, puisqu'ils ont cru alors qu'ils sont déjà vieux. Ça c'est la première chose. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que Abraham lui-même n'a pas respecté l'alliance, parce que l'alliance était 8e jour après la naissance, on doit circoncire l'enfant. C'est le 8e jour qu'on doit circoncire. Abraham avait 99 ans parce qu'il voulait entrer dans l'alliance. Et le mystère dont se trouve dans Romains chapitre 4, si le Seigneur nous permet de voir cela aujourd'hui. Le Seigneur dit que quel que soit le chrétien qui va m'écouter, en quelque endroit que ce soit, s'il voudrait, même s'il voudrait se circoncire pour respecter la loi, il ne pourra pas respecter. Parce que la loi est claire, il faut se circoncire le 8e jour. Il ne peut pas faire revient dans son passé pour se circoncire le 8e jour. Mais il pourra le pratiquer sur l'enfant. Alors maintenant, s'il pratique sur son fils, le fils ne pratique pas cela par rapport à l'alliance de Moïse. C'est là où je dis, c'est là où le danger se trouve maintenant. En réalité, permettez-moi donc de lire directement cela dans la Bible. Allons dans le livre de Galates au chapitre 5. Je rappelle que vous êtes là en train de répondre à la question du frère Patrice qui l'a posée sur WhatsApp, okay. Qui était de savoir si on doit ou non se faire circoncire. Lisons donc Galates au chapitre 5, le livre de Galates chapitre 5, si vous me permettez que je trouve cela rapidement. Allez-y frère Junior. Je rappelle messieurs, mesdames, que vous pouvez non seulement appeler mais aussi envoyer des messages pour faire partie de l'émission. Donc vos questions ou vos préoccupations sont attendues au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Galates chapitre 5, le verset 1 dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Ah, d'accord. C'est aussi clair que possible. Le fait de couper le prépuce, effectivement. Oui. En fait, lorsque la Bible utilise le mot circoncision ici par rapport à la chair, il s'agit de cela. C'est cet acte-là. Il n'y a pas deux définitions. Maintenant, la Bible déclare au verset 3: et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est quand même terrible là. C'est vraiment terrible. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 1, juste désormais au verset 3. C'est l'apôtre Paul qui dit, et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Après il continue: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi.
vous êtes déchus de la grâce. C'est là où c'est ici donc que le clou de cette affaire se trouve. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Galates, c'est le premier livre que l'apôtre Paul a écrit. Il écrit ceci parce qu'en réalité, il y avait une influence, comme au verset 8 de ce chapitre 5, il va dire, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc ça veut dire que si les gens ont commencé à avoir des troubles au milieu chrétien comme ça, là, c'est pas le Seigneur Jésus qui les a appelés qui a commencé à troubler. Donc cet enseignement ne venait pas de lui. Au chapitre 3 donc, de ces Galates là, il va dire, oh Galates, dépourvus des sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc à chaque fois donc, vous allez voir effectivement que le fait de vouloir se circoncis montre effectivement que vous voulez obéir, vous voulez plaire à Dieu, aux œuvres de la loi. Par rapport à la manifestation de l'esprit qui est donnée par la prédication de la foi. Donc il y a la foi puis la circoncision du cœur dont la Bible parle. Donc après il dit, avez-vous souffert en vain si toutefois c'est en vain? Au verset 4 de Galates chapitre 3, après il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Et il dit aussi, l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens dont nous sommes, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc effectivement, la Bible déclare effectivement que le mystère qui se trouvait en Abraham, c'est que Abraham, de Abraham, la postérité physique, c'est-à-dire que les Juifs, puis la postérité spirituelle qui devait sortir de Christ par les païens devrait être en Abraham. C'est pour cela qu'Abraham a cru d'abord, pour montrer effectivement que les promesses qui ont été faites doivent être acceptées par la foi, pour montrer effectivement que la vraie promesse vient par la foi, pas par les œuvres. Quand il a cru, la Bible déclare donc que cela lui fait imputer à justice. Donc effectivement, c'est là où il y a eu le sceau, ce qu'on appelle, Romains chapitre 4, verset 11 parle de la circoncision comme étant le sceau de la promesse. Donc c'est le sceau de la promesse parce qu'il avait d'abord cru pour la justification. Ça suppose donc qu'Abraham avait cru d'abord pour être le père de ceux qui croiraient par la foi, puis maintenant il a mis en pratique l'alliance pour montrer effectivement qu'il devait aussi être père de ceux qui seront sous la loi, pour montrer effectivement qu'Abraham se trouvait deux promesses, la promesse pour la lignée physique puis la lignée spirituelle qui était en Christ. C'est ça qui en fait. Et pour la lignée physique, la circoncision se fait physiquement? C'était physiquement dans la chair et c'était uniquement chez les Juifs, et les Juifs devaient le faire. C'est pour ça que ce rituel a été perpétué jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même, qui est né sous la loi selon Luc chapitre 2, a été circoncis le 8e jour, et on est venu donc dans le temple pour donner le sacrifice de purification par rapport à Marie. Nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus est né sous la loi, et la Bible nous dit pour nous délivrer de la malédiction de la loi, parce que la Bible déclare dans ces Galates chapitre 3 qu'il est écrit, regardez bien au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. Donc ça veut dire que c'est un danger. C'est pour ça qu'au chapitre 5 il va dire que je proteste donc que si quelqu'un veut se faire circoncis, il est tenu à observer toute la loi. Par exemple, il va falloir que chaque 3 fois par année, ils vont à Jérusalem, ils vont au temple, et Dieu merci, il n'y a plus de temple, c'est la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve au lieu du temple de Salomon maintenant. Donc on a véritablement beaucoup de choses à dire aux chrétiens, il faut que les chrétiens entrent dans la pleine réalité. Donc la conclusion en fait c'est qu'on n'est pas censé se faire circoncis physiquement. En fait, voici, je recommence encore. Si quelqu'un se fait circoncis physiquement, il n'a pas tort devant le Seigneur. Mais si c'est fait circoncis voici le vrai problème. Le vrai problème c'est quel est le motif pour lequel il veut se faire circoncis. C'est là où se trouve le vrai problème maintenant. Ça veut dire que l'apôtre dit par exemple que la circoncision, dans Philippiens chapitre 3, permettez-moi également de retrouver, regardons bien. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous qui viennent de prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous sur Dynamique FM 103.9. Les contacts pour avoir accès à l'émission par SMS et aussi par appel pour ce soir sont les 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Élise Etondé assure toujours la partie technique de ce programme. Allez-y, frère Junior. Dans Philippiens au chapitre 3, le verset 3 dit, à partir du verset 2, il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Après il dit prenez garde aux faux circoncis. Après il dit car les circoncis, c'est l'apôtre qui parle, il est un juif. Il dit car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc effectivement, quand quelqu'un est circoncis de la bonne façon, il comprend effectivement que les œuvres, il les justifie pas parce qu'il a accompli une œuvre. Remarquez bien, c'est quand même bizarre que l'apôtre Paul, qui était un enseignant de la loi, qui connaissait le judaïsme, il dit que si quelqu'un s'est fait circoncis, il est tenu d'observer toute la loi. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut par là dire qu'en réalité, vous n'avez pas besoin d'observer la loi pour être sauvé. C'est ce qu'il a dit, parce qu'en réalité, on est sauvé par la justification uniquement en Jésus-Christ. C'est pour ça que Romains chapitre 4 définit bien ce problème
des circoncisions avec les non-croyants et les croyants. Donc j'étais en train de dire donc que si quelqu'un veut se faire circoncis déjà, on a réglé le problème du fait qu'il soit grand. S'il est grand, alors il ne peut plus le faire. Quand bien il voudra le faire, il va seulement se trouver avec des bosses, parce qu'en réalité il ne pourrait pas rentrer le 8e jour pour se faire circoncis. Maintenant s'il a son enfant et qu'il voudrait circoncis pour respecter l'alliance de Dieu, il est tenu donc d'observer toutes les autres ordonnances qui y a autour, les sacrifices par rapport au propice, quand ça va guérir, ainsi de suite et autres là. Et il ne pourra pas le faire parce qu'il n'y a plus de sacrificateurs. Le fils d'Aaron aujourd'hui pour prendre cela, parce que c'est aux mains des sacrificateurs qu'il est censé donner ça, et au fils de Lévite, ça ne se trouve pas au milieu chrétien. Donc qu'est-ce que la Bible donc, quelle est la conclusion? Où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à ce point-ci. Si quelqu'un circoncit son enfant, il ne fait pas mal. Si quelqu'un ne circoncit pas, il ne fait pas mal non plus. Mais le plus dangereux, c'est quelqu'un qui voudra circoncire en disant que je suis en respecter comme ça la loi de Dieu. C'est ici que la Bible lui dit donc si tu veux faire comme en disant que tu as de respecter la loi de Dieu, tu verras dire effectivement que le sacrifice de Christ qui a été donné pour que les gens aient foi pour pouvoir circoncire le vieil homme qui se corrompt avec ses œuvres n'avait pas été suffisant. Alors ça veut dire que tu te places donc sur le coup de la malédiction pour pouvoir obéir la loi par ta chair. Ah d'accord. Maintenant donc la circoncision n'est plus possible pour les chrétiens. Oui. Parce que c'était une préfiguration. Maintenant, absolument. Qu'est-ce que ça préfigurait donc cette circoncision? Nous nous retrouvons donc effectivement dans le livre des Romains au chapitre 4. Vous permettez que je lise des versets 6 et suivants. La Bible déclare de même aux auditeurs à la maison que le Seigneur vous bénisse véritablement alors que nous sommes bénis également en ce studio. Romains au chapitre 4, les versets 6 et suivants disent de même David, et voici donc c'est terrible seulement. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et il dit ça dans le psaume 32, verset 1. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Parce qu'en réalité, si tu pêches, normalement, le salaire, c'est la mort. Il dit heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Comment Dieu va t'imputer le péché sans que tu me payes le salaire? Ça suppose qu'il faut que ça soit par grâce et par la foi. Maintenant, verset suivant dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Souvenons-nous, la terminologie circoncis ici, c'est les juifs. Ou est-il également pour les incirconcis? Donc il y a deux groupes devant le Seigneur. Il y a les circoncis qui sont les juifs dont les alliances leur ont été données. Maintenant les incirconcis, donc c'est le reste des nations, y compris toi et moi. Le verset souvent dit le verset souvent dit car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Après dit comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? C'est le vrai problème, c'est toujours une circoncision. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Donc la Bible déclare que Dieu a pardonné, a imputé la justice à Abraham alors qu'il n'était pas circoncis. Pour montrer effectivement qu'on n'a pas besoin de la circoncision pour entrer dans la promesse de Dieu. Puis il dit ici maintenant, verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. Donc la circoncision donc était le symbole du dépouillement du corps qui vient par la suite qu'on est accepté, qu'on est cru à l'œuvre de la rédemptrice, à l'œuvre rédemptrice du Seigneur. Il dit donc, la Bible déclare sur verset 11, et il reçut. Donc la Bible déclare verset précédent que il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis lorsque la promesse, la justice, ça lui fut imputé. Après le verset 11 dit, et il reçut le signe de la circoncision. Donc quand Dieu lui a dit, vous allez désormais vous circoncis, Abraham avait d'ailleurs obtenu quelque chose parce que la Bible déclare qu'il crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et quand cela fut imputé à justice, là maintenant Dieu a demandé à Abraham de se faire circoncis pour entrer dans son alliance. Donc la Bible déclare ici au verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Donc la Bible déclare ici que la circoncision, prophétiquement parlant, est le sceau de la justice. Et c'est quoi notre justice? Qui est notre justice? La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est notre justice. Le Seigneur Jésus-Christ est notre sanctification. La Bible déclare ici qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être, comme je disais tout à l'heure, le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût imputée aussi. Donc nous voyons effectivement que la circoncision préfigurait effectivement le dépouillement. Donc, dans l'ordre ici, on croit d'abord, puis on est justifié. On croit, on est justifié. En quoi est-ce que les chrétiens sont circoncis maintenant? D'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 3. Il a dit tout à l'heure que les vrais circoncis, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Ça suppose donc que la circoncision devait être du cœur. Et il a dit effectivement que c'est une circoncision dont la main d'homme n'a pas faite. Alors ça veut donc dire que la circoncision était le symbole effectivement du dépouillement du corps, comme nous avons lu dans l'émission précédente. Dans Colossiens chapitre 2 verset 11, la Bible déclare que c'est cette circoncision, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, mais qui consiste là le dépouillement du corps de la chair. Alors maintenant, comment un être humain pourrait enlever la chair?
Colossiens, Romains chapitre 8 dit effectivement que tout ce voici donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc parce qu'en dans l'être humain, comme Romains chapitre 7 effectivement encore l'explique, il y a cette loi-là. Il y a deux lois, la loi de la vie, c'est-à-dire que le pouvoir il y a la volonté de vouloir faire la loi de Dieu, et en l'être humain se trouve donc effectivement cette négation-là, la chair qui condamne, qui le pousse chaque fois à désobéir à Dieu. Après l'apôtre Paul écrit, misérable que Jésus qui me délivrera de ces corps de mort. Puis il se tourne à la croix par révélation, il dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Après il comprend effectivement que c'est pas la justification. Lorsqu'on croit, c'est terminé. Dans Romains chapitre 6 encore, il va démontrer effectivement cette là dans les 19 premiers versets, il va démontrer maintenant que regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Autrefois vous étiez dans le péché, vous avez livré vos corps au péché. Maintenant offrez-vous vous-même comme des instruments de justice. Offrez-vous même comme des instruments de justice. Donc en fait, il y a un mystère. Le péché avait la puissance sur les êtres humains jusqu'à ce que avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Dès qu'il est venu, tous ceux qui mettent leur confiance en lui, le péché perd son pouvoir. C'est pour cela que ne comprenant pas ces choses, vous allez voir beaucoup de chrétiens se lamentent encore derrière le péché. Il y a quelqu'un qui va pécher aujourd'hui, demain il va faire le même péché, il ne comprend pas qu'est-ce qui en est arrivé. Parce qu'en réalité, ils ont connaissance des choses que le Seigneur Jésus l'ont fait, mais ils n'ont pas cru en cela. Parce que Abraham a cru afin que cela lui ait été imputé à justice. Et la foi vient de ce qu'on entend. Il faut qu'on entende l'évangile tel que nous prêchons aujourd'hui. On croit que Christ a résolu le problème du péché. Après, la Bible déclare que si vous vous regardez de la même façon comme Christ est mort, et il est mort pour le péché, alors vous de la même façon comme il est resté, vous marchez en nouveauté de vie. Alors la Bible déclare donc que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, c'est le péché qui était dans le vrai problème, qui se trouvait dans la chair, et dont la circoncision dont la main d'homme n'a pas faite va libérer l'homme de ces péchés-là. Donc la circoncision était le symbole donc de la nouvelle naissance. Absolument. Donc voilà, mesdames, messieurs, merci et bienvenue à vous si vous venez de prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les jeudis à partir de 21h sur la radio des Grands Défis Dynamique FM. Et nous répondons pour ceux qui veulent participer à l'émission par SMS ou par appel direct au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior, on a des questions sur le groupe de l'émission. Oui. On a le frère Garcia qui dit bonsoir frère, j'ai une préoccupation pour ce soir sur la circoncision. Oui. Elle porte sur Exode 4, oui. Verset 24 à 26. Oui, je crois qu'il en a touché effectivement là où Séphora a réagi avec Moïse et il a appelé épouse des sangs là. Il dit, je cite, j'aimerais savoir pourquoi Séphora dans ce passage a circoncis son fils. Cette circoncision était-elle dans un sens charnel ou beaucoup plus spirituel, frère Garcia? En fait, quel qu'en soit c'est qu'on va comprendre effectivement qu'il n'y a rien d'écrit dans la Bible pour rien. Lorsqu'on regarde sur le plan physique, ça a été d'abord charnel. Et remarquez très bien que lorsqu'elle a fait cela avec cette pierre-là, elle a lancé le sang sur son mari, elle a appelé l'époux de sang. Comment un législateur voudra donner dans Lévitique, jusqu'à plus tard, il va donner dans Lévitique chapitre 12, verset 10, verset 3 et verset 10, plus tard qu'il faut qu'on fasse circoncis les enfants, et lui-même n'a pas circoncis. Il ne devra pas prêcher à quelqu'un ce que lui-même ne fait pas. C'est pour cela que c'est un justicier, c'est un législateur. Donc il doit obéir lui-même à ce qu'il a fait. Donc c'est quand même curieux que quelqu'un comme Moïse ait oublié cela et que le Saint-Esprit passe par le Séphora pour le faire circoncis. Donc en réalité, c'est un acte prophétique par rapport au fait qu'un législateur doit vivre la loi avant d'aller annoncer. Et ça se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Si vous voulez comprendre, dans le livre de Matthieu, par exemple, dans le mélange ancien alliance, nouvelle alliance, nous allons voir effectivement que le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, il a dit que par rapport aux chrétiens, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut pas briller. Donc on voit effectivement, le Seigneur Jésus il dit plusieurs fois dans Jean, j'espère que je ne vais pas trop vite encore ce soir. Dans ce Matthieu chapitre 7, là, le verset 6, il dit pourquoi vas-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu notes pas la poudre dans ton œil? Vous voyez effectivement que chaque fois, le Seigneur Jésus qui dit effectivement qu'il faut que l'on regarde d'abord le vrai problème avec soi-même, puis on pourra s'éclairer. Donc c'est cette façon-là qu'il a dit aux chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Il dit si la lumière qui est en vous est ténèbre, elle devient ténèbre, combien sera grande cette ténèbre-là? Donc les chrétiens, les vrais chrétiens effectivement, devaient comprendre ce genre de versets. Que pour que j'ai pas annoncer quelque chose à quelqu'un. Et souvenez-vous, lorsque nous avions commencé l'émission sur la repentance ici, j'avais dit qu'il y a des gens qui écrivent le banderole Repent Cameroun. Ils doivent d'abord s'examiner pour voir si oui ou non Christ se trouve à l'intérieur de l'église pour aller demander au païen. Sinon le païen va sortir, comme le cas de ces frères qui est venu ici par rapport à l'homosexualité, qui a témoigné. Il voit effectivement au milieu de l'église, il y a les homosexuels. Donc il faut qu'on se nettoie d'abord de ces choses-là pour pouvoir aller annoncer aux homosexuels.
Qu'adviendrait si un homosexuel vient au milieu de l'assemblée et trouvant qu'un genre de pasteur, ils vont continuer l'homosexualité au milieu de l'église. Frère Junior, cet acte de Séphora était-il poussé par le Saint-Esprit? Effectivement, c'est poussé par le Saint-Esprit, effectivement. Et vous voyez, effectivement, Séphora est une mendianite. Comment se fait-il qu'elle puisse comprendre ces choses-là par rapport à la circoncision? Parce que la Bible déclare que la circoncision a été donnée à la lignée juive. Comment se fait-il qu'elle est complice là? Ah d'accord. Donc, frère Garcia qui revient. Rebonsoir frère. De nos jours, on pratique encore la circoncision. Je ne sais pas si elle va à l'encontre de la volonté de Dieu, puisque selon les exigences hygiéniques de l'appareil reproducteur et pour des raisons traditionnelles, elle se pratique toujours de manière obligatoire à la naissance. Pareil pour le nombril. Oui. Au fait, j'aimerais savoir si tout ça a un lien contraste avec la parole du Seigneur. En fait, d'abord, nous avons établi que la circoncision se trouve dans la Bible. Donc la circoncision est biblique. L'enseignement de la circoncision se trouve dans la Bible. La question claire que nous devons répondre ce soir, est-ce que ça concerne les chrétiens? C'est un peu comme l'enseignement sur les dîmes. La dîme est biblique, mais ça ne concerne pas les chrétiens. J'ai dit, il faut qu'on explique vraiment beaucoup de choses aux gens. Le pourquoi Dieu a établi que ça soit le 8e jour, parce qu'en réalité, on a effectivement vu que avant le 8e jour, c'est comme le docteur Ila Abramovic a écrit dans son article intitulé Problème de coagulation et de saignement chez le nouveau-né dans Asia, tome 3, la page 384. Il explique effectivement là, en mettant un système de coagulation avec le système romain de 1 à 13, il explique que le système, un nouveau-né qui s'est fait circoncis avant le 8e jour. C'est là où vous comprenez effectivement que Dieu est l'auteur de toutes choses. Quand Dieu a dit le 8e jour, il n'a pas dit exactement pourquoi il est en train de faire. Les scientifiques essaient de chercher et ils trouvent pour le pourquoi. Ils sont rendus compte effectivement dans leur recherche que le sang ne peut pas se coaguler facilement avant le 8e jour. À partir du 8e jour, le 8e jour c'est le jour idéal pour le faire. Donc Dieu avait de raison sur le plan scientifique. Donc Dieu est le vrai scientifique. Maintenant, quant à la signification spirituelle de cela, c'est dans le mystère de Dieu. Ça se trouve en Dieu. Donc c'est normal donc on se circoncis les enfants le 8e jour. Pour la petite histoire, mon garçon à moi particulièrement, je n'ai pas encore circoncis. Il a 3 ans aujourd'hui, je n'ai pas encore circoncis. Parce que entre mon épouse et moi, nous jouons au ping-pong. Je lui demande que c'est toi qui vas le faire circoncis parce que je ne vais pas voir l'enfant pleurer devant moi. Elle me dit que c'est moi qui vais le faire circoncis. Donc l'enfant est comme ça au milieu. Donc il n'y a pas une exigence chrétienne par rapport à la circoncision. Ah d'accord, donc c'est pas une loi qu'on est censé appliquer de manière obligatoire. Laissons la Bible nous parler. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 18 et 19. 1 Corinthiens chapitre 7. Je crois que en lisant 1 Corinthiens chapitre 7, il ne devait plus avoir débat là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, verset 17 et 18. Chapitre 7 de 1 Corinthiens, verset 17 et 18. Voici ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens, auditeur à la maison. Seulement, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne. C'est quand même terrible. Que je l'ordonne. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul là. C'est quand même, ça donne le frisson. Je l'ordonne dans toutes les églises. Donc tous ceux qui sont venus m'écouter maintenant, qui sont dans toutes les églises du Seigneur, la Bible déclare, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? D'abord, comment pourrait faire autrement? Il ne peut plus remettre le prépuce. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? C'est clair dans la Bible là maintenant. Je peux fermer la Bible ici, maintenant on rentre. Maintenant, verset 19 dit, la circoncision n'est rien. Verset 19 de 1 Corinthiens, le Nouveau Testament là. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Après, il conclut que chacun demeure dans l'état où il était appelé lorsqu'il était appelé. Il faut qu'on soit clair par rapport au thème que l'apôtre Paul a traité ici par le Saint-Esprit. Parce que les gens disent, si je suis appelé prostitué, il faut qu'il reste dans la prostitution. Il a spécifié ici circoncis et incirconcis. Donc c'est ça qu'il a traité. Il y a des gens qui disent par exemple que je travaille en boîte de nuit, donc si je viens en Christ, je reste en boîte de nuit. Il y a des travaux qu'on ne doit pas faire selon Dieu. Si tu y es, tu dois quitter ces travaux-là. Il faut que ça soit clair là-dessus. Donc, l'apôtre Paul conclut ici que as-tu été appelé étant circoncis, demeure un tel que tu es. Tu as été appelé, ne te fasses pas circoncis. Mais maintenant, si quelqu'un se fasse circoncis, ça ne lui servirait de rien. S'il a dit qu'il a d'observer la parole de Dieu. Mais s'il veut faire ça pour raison hygiénique, comme la dernière fois vous avez mentionné, fait effectivement les bienfaits que l'OMS a présenté, les 4 formes de la circoncision et les bienfaits par rapport à la santé. Parce que à la santé, on demande effectivement que ces prépuces, ces glandes-là qu'on enlève, gardent souvent le siège souvent des systèmes bactéries et qui peut donc donner des maladies sexuellement et les IST. Donc effectivement, et ça favorise aussi le sida. Ça c'est humainement parlant. Mais si quelqu'un veut le faire par rapport à l'hygiène, il n'y a pas de problème. Mais même en santé, on demande effectivement que et l'incirconcis et le circoncis, il n'y a pas d'ajout ou bien de retrait de goût par rapport au désir sexuel. L'organe sexuel ne change pas. Mais le vrai problème, c'est que Dieu lui l'avait donné pour signifier quelque chose. Dieu voulait indiquer aux êtres humains que votre bout de chair qui est là-bas, vous devez l'enlever. C'est pour vous montrer effectivement qu'il y a quelque chose sur votre cœur. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai lu Jérémie au chapitre 9, le verset 26, nous avons lu 2 volets dans le verset 26, où Dieu disait que toutes les nations sont incirconcis. Et puis il va reprocher à Israël qu'Israël est incirconcis de cœur.
Et si vous lisez Ézéchiel chapitre 36, et je l'ai dit la dernière fois, du verset 22 à 26, j'ai dit que les prophètes ont prophétisé en commençant à ouvrir la brèche par rapport à ce que Dieu disait à Israël par rapport à la circoncision. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 36 que Dieu va à un moment donné leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau afin qu'ils obéissent à son commandement. Il va faire habiter sa parole dans leur cœur. Donc Dieu voulait montrer effectivement par là que jusqu'à présent, comme Moïse avait spécifié, et je l'ai lu la dernière fois, dans Deutéronome chapitre 30, verset 6 et Deutéronome chapitre 29, verset 1 à 4, que jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Donc Dieu était conscient. C'est pour ça que dans le livre des prophètes, il a dit que je vais vous attirer dans le désert pour parler à votre cœur. Dieu les a attirés dans le désert, les a fait tourner dans le désert pour montrer effectivement qu'ils ne vivaient que par la chair. Alors quand il n'y avait pas de miracle spirituel, chaque fois ils voulaient rentrer en Égypte pour montrer effectivement qu'ils étaient attachés à la chair. Alors le chrétien vit ça aujourd'hui. Les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau vivent ça aujourd'hui. Pourquoi? Vous allez voir effectivement le chrétien tombe, comme j'ai dit tout à l'heure, tombe dans le péché aujourd'hui, demande pardon, tombe dans le péché aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas encore regardé à la croix. Parce que beaucoup de personnes veulent lutter contre le péché. Dieu n'a pas demandé qu'on lutte contre le péché. Dieu veut qu'on en soit libéré. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 8 à ses pharisiens que si si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsqu'un être humain est libéré par rapport au péché, c'est la grâce. C'est la grâce parce que son âme est sanctifiée, justifiée. Il n'y a plus de condamnation pour lui parce qu'il vit maintenant pour Christ, pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. On a le frère Gymnès qui demande pourquoi est-ce que Jésus parlait-il en parabole? Pourquoi est-ce qu'il utilisait des paraboles? Bon, cette question-là lui a été déjà posée à lui-même. Puisque ses disciples dans ces paraboles-là lui ont dit Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Après Jésus qui va donner la réponse parce qu'il ne peut pas donner une autre réponse en dehors de ce qu'il a déjà donné. Puisque je ne suis pas Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à la réponse, il a dit qu'à vous, il vous a donné de comprendre le mystère du royaume. Mais à ceux du dehors, cela leur dit en parabole afin qu'en regardant, qu'ils ne voient pas. C'est pour montrer effectivement que la parole de Dieu est destinée à ceux qui se destinent pour qu'ils puissent entrer. Parce qu'il a dit, mes brebis entendront ma voix et elles viendront. Remarquons effectivement dans celui de Jean chapitre 10, si vous permettez que je lise, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, tous les jeudis 21h. Et on attend vos messages au 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Dans Jean chapitre 10, les versets 14 à 16 disent, je connais mes brebis. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit qu'il connaît ses brebis et elles me connaissent. Et donc réciproquement, comme un enfant connaîtrait son père, lorsqu'il entend la voix de son père rentrant du travail, qu'il est en train de dormir, il connaît effectivement la voix de son père. La Bible dit verset 15, comme le père me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie pour mes brebis, pour ses brebis, pas pour tout le monde. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront. C'est une prophétie, ça ne peut pas faire autrement. Elles entendront et il y aura elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Maintenant, au chapitre 8 de ces mêmes gens-là, la Bible déclare, quand il parle maintenant cette fois-ci aux pharisiens, il va leur dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ouais, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur qui dit à ces pharisiens ici que pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Or, quand il parlait comme ça, les gens comprenaient, les disciples comprenaient. Mais il dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Après, il dit que mes paroles ne pénètrent pas vous parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous étiez de mes brebis, vous entendez ma parole. Donc, c'est dit en parabole, mais ces enfants, ils comprennent. Ah, d'accord, voilà. Donc, vous avez encore d'autres explications annexes à la circoncision avant qu'on parle? Absolument. Lisons Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 cette fois-ci. Le livre de Galates chapitre 6. Mesdames, Messieurs, 6 71 34 54 14 et 6 91 60 02 84 pour les SMS et aussi des appels directs. On est ensemble jusqu'à 21h et 50 minutes. Galates chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'à 16, dit ici, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. En fait, dans le temps où l'apôtre écrit ces versets, c'est parce que en réalité les gens marchaient, ils prêchaient, les Juifs marchaient, comme dans le livre Actes chapitre 15, la Bible déclare que quelques disciples étaient descendus de Judée et venaient en Antioche pour enseigner les disciples parmi les païens que en réalité si vous ne faites pas circoncis et en respectant la loi de Moïse, vous ne pourrez pas être sauvés. Donc en fait, quand les gens donc au milieu païen, par derrière allaient se faire circoncis pour qu'on ne les persécute pas par rapport à la croix de Christ. Ah, d'accord, un donc, peu comme au village, les ancêtres, les grands-parents au village disent que si un enfant ne se fait pas circoncis, il n'appartient pas à la famille. À la famille. Et on vous persécute jusqu'à ce que vous vous soumettez à cela. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Par la suite, il dit, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. C'est quand même curieux parce qu'en réalité, il y a des choses qui me font rire dans la Bible. Si vous lisez ce que l'apôtre Paul dit ici, vous suivez ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 15, et puis vous
suivez la parole de notre maître et sauveur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, du verset 1 à 3, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 23, le verset 1 et 2, il a dit que les pharisiens et les scribes sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit. C'est Jésus qui avait dit ça à ses disciples. Il dit faites donc et observez tout ce qu'il vous dit, car ils vous disent et ils ne font pas. Maintenant, vous allez remarquer que dans Actes chapitre 13, ce sont les gens du parti des pharisiens effectivement qui vont dire que vous devez vous circoncire selon la loi de Moïse. L'apôtre Paul dit que nous les résistons en face. Nous ne pouvons pas nous céder par rapport à cela. Pourtant, Jésus avait dit que faites donc et observez ce qu'il vous dit. On s'attendrait à ce que si les pharisiens disent que soyez circoncis par la loi selon la loi de Moïse, on accepte facilement. Parce que l'apôtre Paul connaissait effectivement que si quelqu'un se fasse circoncire de cette façon-ci, il allait rejeter la croix. Et c'est ce qu'il demande encore une fois de plus ici. Il dit pour ce qui, verset 14 de Galates chapitre 6, il dit pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien, verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être né, d'être une nouvelle créature. Donc, es-tu une nouvelle créature? Absolument. Si c'est une nouvelle créature, alors tu es passé de l'ombre vers la réalité. Dans Galates chapitre 1 également, le verset 7 et 8, il va dire que celui qui a fait des céphas, l'apôtre des circoncis, m'a fait apôtre des incirconcis. Donc Dieu l'a établi apôtre pour le païen, comme il a fait apôtre pour les autres. Et il annonce comme ça cette bonne nouvelle-là aux païens qu'ils ont la rédemption en Jésus-Christ. Ils participent à la même grâce que les promesses que les Juifs. Mais le problème, c'est que les Juifs disaient qu'en fait, c'est pourquoi vous entrez dans la même promesse. Souvenons-nous ici que dans la première partie de l'émission, j'avais lu le cas d'Amon et Sichem qui avaient demandé à ce peuple-là que si vous voulez que nous entrions dans votre peuplade pour prendre votre fille, pour donner notre fille Gina, faites-vous circoncis pour que nous soyons le même peuple. Donc cette même pensée était déjà chez les Juifs. Ils pensaient que pour que les païens viennent entrer dans l'alliance avec le Dieu d'avant, le Dieu de Jacob, il fallait qu'ils respectent ces lois-là. Tout simplement parce que les païens, les circoncis n'avaient pas compris la révélation qui se cachait de la circoncision donnée à Abraham. C'est pour cela qu'ils ont voulu mettre Léon un jour. Et l'apôtre Paul écrit ici. J'ai dit encore pour que les chrétiens puissent me comprendre. C'est le premier livre de l'apôtre Paul, le premier épître que l'apôtre Paul écrit au milieu de l'église. Et il écrit ici à cause du fait de la circoncision effectivement et de l'observance de la loi de Moïse. Donc il écrit pour dire clairement que chacun reste à la position où il avait été appelé. Voilà, 21h40, plus que 10 minutes à passer ensemble au travers de ce programme, au travers duquel tous les jeudis nous sommes largement édifiés par le frère Junior sous le prisme des Saintes Écritures. Ce soir nous parlons de la circoncision, c'est la deuxième partie, donc la première partie de la semaine dernière, et on attend vos questions ou vos différents témoignages au travers du 6 71 34 54 14 et 6 91 60 02 84. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 11, pour lire encore d'autres versets, en attendant que les chers auditeurs puissent appeler s'ils en ont le désir. Dans Colossiens, d'abord dans Romains chapitre 15, le verset 8, la Bible déclare que j'ai dit donc, c'est l'apôtre Paul disant, toujours par rapport à cette histoire de circoncis et incirconcis, l'apôtre Paul dit que j'ai dit donc que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu et la promesse faite à Abraham pour les nations. Donc il est venu servir, et donc c'est pour ça qu'il veut par là dire qu'il est né sous la loi, il lui-même a été circoncis chez les circoncis pour pouvoir respecter la loi et puis amener les païens par rapport à l'adoration. Au verset 9, il va dire que car selon qu'il est écrit, j'étais loué parmi les nations. Il n'est pas dit clairement il n'est pas dit nulle part dans les Écritures que les nations vont entrer dans l'alliance par le sceau de la circoncision. Mais il dit, j'étais loué parmi les nations, dans ce verset 9 de Romains chapitre 15. Donc dans Colossiens au chapitre 3, le verset 11, la Bible déclare que il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni baba, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire une fois de plus? Ici encore, il parle à partir du verset 3 de fait donc mourir tous les membres qui sont sur la terre, l'impudicité et autres, pour montrer effectivement que c'est dans l'être humain que c'est tout le problème. Après, il va partir au verset 7 et au verset 10, il va dire ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit qu'après, il dit maintenant qu'il n'y a ici ni grec ni ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit clairement que ce qu'il a de dire là est valable pour le grec, pour le juif, que tu sois circoncis ou incirconcis, il veut dire par là que quel qu'il soit l'être humain, les juifs, dans Romains au chapitre 9, les versets 31 et 32, 30 et 31 disent clairement que les juifs cherchaient la justification qui venait par les œuvres, ils ont trouvé effectivement le pied d'achoppement, tandis que les païens qui ne le recherchaient pas ont trouvé cela accessible par la foi en Jésus-Christ. Donc les juifs pensaient effectivement qu'il suffisait d'être juif, il suffisait d'être des enfants d'Abraham, comme dans Jean chapitre 8, il dit que nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes esclaves de personne. Et Jésus va leur donner effectivement dans ces lois-là, dans ces Jean chapitre 8, effectivement que, en fait,
si celui qui se livre au péché est esclave du péché. Ils disent, nous ne fûmes esclaves de personne, comment dis-tu que nous serons libres? Jésus leur indique clairement la liberté dont il est en train de parler. Il dit, effectivement, il veut dire par là, dit, que vous soyez enfant d'Abraham ou que vous ne soyez pas enfant d'Abraham, selon la chair ou selon non selon la chair, vous avez besoin de la délivrance du péché. Et le Seigneur Jésus qui montre par là qu'il est venu pour délivrer l'humanité par rapport à ce péché-là. Dans ce verset, il dit, il n'y a plus ici, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni baba, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Donc il veut par là dire que ce soit juif, grec, scythe, esclave, libre, circoncis, incirconcis, il faut être dépouillé des vieux hommes qui se corrompent. Et cela par la connaissance de Christ. On a encore l'impression qu'il y a comme une ambiguïté. Hein. D'un mot, il y a circoncis qui est affirmatif. Oui. D'un autre côté, il y a toujours le mot, même mot circoncis qui est plutôt négatif, donc qui est interdit en fait. Chaque fois quand l'apôtre va utiliser le terme circoncis dans la science de la négativité, c'est là il va pointer au fait que si quelqu'un s'est fait circoncis pour respecter la loi, c'est pour ça qu'il est montré la négation. Et en fait, il établit effectivement que si quelqu'un est dans la pleine liberté en Christ, il ne va même pas voir l'objection par rapport à se faire circoncis, parce que tous ceux qui sont entrés dans la pleine liberté en Christ ont compris qu'ils ont été dépouillés des œuvres de la chair, le vieil homme qui se corrompt et qui se renouvelle maintenant par le dépouillement, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous ne verrez pas un volet ici où l'apôtre Paul dit qu'il faut se faire circoncis. Maintenant, vous allez effectivement voir dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, où il va circoncis Tite. Vous voyez, effectivement, vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 18, où lorsqu'il va entrer dans la ville, il va parler, il va vous rencontrer Tite qui est grec comme Timothée, et il va le faire circoncis. Mais comment est-ce qu'il peut faire circoncis Tite? Pourtant, dans Galates, il dit que si quelqu'un se fait circoncis. Ce sont des excellentes questions. Maintenant, nous retrouvons donc la question dans le livre la réponse, lui donne la réponse dans le livre des Actes des Apôtres, des 1 Corinthiens chapitre 7, toujours que j'ai lu tout à l'heure. Okay. 1 Corinthiens chapitre 7. Donc nous allons lire. Plus que 5 minutes à passer ensemble, messieurs, mesdames, faites l'émission avec nous au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir frère, y a-t-il une exigence à rester dans une dénomination? Sinon, comment donc vivre sa foi? Frère Songué, voilà. La Bible déclare dans Apocalypse, pour répondre à sa question, Apocalypse au chapitre 18, le verset 4, que mon peuple sortait du milieu d'elle. Parce qu'aucune dénomination ne respecte la parole de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17, il dit mon peuple sortez du milieu d'elle, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle, je serai votre Dieu, vous serez mon fils et mes filles, dit le Seigneur Dieu. Donc que cette personne-ci sort de là et il cherche le Seigneur de tout son cœur. Vivre sa foi, on ne vit pas sa foi dans un cadre. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit je vous exhorte donc frère par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc pour qu'il rende un vrai culte raisonnable à Dieu, il faut qu'il le rende par esprit, premièrement en offrant son corps au Seigneur. Et pourquoi vous demandez qu'il sort et il va où? La Bible a répondu, comme je citais dans ces 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à suivant, il a dit que ne vous mettez plus sur un joug étranger, ne vous asseyez pas avec les infidèles, ainsi de suite. Par la suite, il dit sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu a promis que si vous sortez, il va accueillir. Donc ne pas poser des questions à Dieu en respectant l'intérieur. Il faut d'abord obéir au premier volet et vous le laissez obéir vous laissez à Dieu la latitude d'obéir au deuxième volet. Il a dit sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Sortez et Dieu va vous accueillir. Okay, d'accord. Donc la Bible déclare dans ce livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit donc qu'il a été avec les sages, il a été fait comme ça, avec les gens connaissent le verset. Donc l'apôtre Paul dit qu'avec les faibles, il s'est considéré comme faible. Avec les gens comme étaient sous la loi, comme n'étant pas sous la loi. Donc l'apôtre Paul nous explique effectivement ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 8. Vous allez remarquer effectivement que lorsqu'il va arriver à Jérusalem, les anciens d'Israël qui étaient à Jérusalem vont lui dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont ici, qui ont fait le vœu des Nazaréens. Ils ont dit qu'ils vont pas se couper. Paie donc leur coiffure et coiffe-toi toi-même et entre dans le temple pour qu'on sache que tu ne prêches pas quelque chose contre la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul va le faire. Oh, c'est terrible seulement les Écritures. Puis il va expliquer maintenant ici en réalité ce qui s'est passé. Il a dit en réalité ça ne changeait rien le fait qu'il ait coupé le cheveu. Parce que vous regardez effectivement, l'apôtre Paul peut couper le cheveu, payer aussi pour le cheveu des autres et elle a fait circoncis les autres personnes. En fait, il n'a pas fait circoncis ça pour le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Remarquez très bien, même le Seigneur Jésus l'a fait exactement. Le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem, en entrant à Jérusalem, on va lui demander un péageur va demander à l'apôtre Pierre, votre maître aussi ne paie pas les impôts. L'apôtre Paul, la pièce de péage, Jésus va demander à l'apôtre Pierre, il va dire Simon, penses-tu qu'on demande l'impôt aux étrangers ou bien à quelqu'un qui est autochtone? On dit qu'à quelqu'un qui est étranger. Donc ça veut dire qu'il dit va pêcher dans le poisson et viens et leur donne un pour toi, un pour moi. Donc les peuples juifs avaient considéré Jésus comme un étranger. Et le Seigneur Jésus pouvait effectivement prouver sa nationalité du fait qu'il est né de la postérité de David et n'est pas payé cela. Mais pour ne pas le scandaliser, il a effectivement payé. Le fait qu'il ait payé ne veut pas dire qu'il se soumet à cette exigence-là. C'est pas pour ne pas le scandaliser. Donc l'apôtre Paul dit effectivement qu'il dit, quoique n'étant pas sous la loi, il s'est fait comme étant sous la loi
Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est terrible. Donc, il dit, il s'est comporté comme ça pour que les gens croient qu'il était sous la loi. Et il a fait comme ça pour délivrer ceux qui étaient sous la loi. Parce que plus tard, il va dire dans ce même gars-là qu'il a résisté à tout cela en face. Nous les résistons en face parce qu'il voulait vous déchirer de nous pour se faire glorifier dans la chair. Frère, je un peu très rapidement. Que feraient donc ceux qui reçoivent des parents l'exigence de faire circoncire les enfants pour respecter la tradition des anciens? S'ils veulent respecter la tradition des anciens, déjà que si les parents veulent respecter, dans ce cas, c'est la tradition africaine là maintenant. S'ils font circoncire les enfants, il n'y a pas de problème. Donc ça ne sert à rien effectivement d'entrer dans une guerre intestinale, une guerre tribale qui va engendrer des choses. On coupe juste le prépuce et puis c'est terminé. Le reste, ce n'est pas pour Dieu. Donc si quelqu'un, s'il veut faire d'appeler la tradition, c'est ce que je viens d'expliquer là par rapport à l'apôtre Paul et par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un se fait circoncire même son enfant, ça ne change absolument rien. Le vrai problème, c'est que si je comprends effectivement que ce n'est pas la circoncision, parce qu'il a dit dans ce Galates chapitre 6 là qu'en Christ, ni la circoncision n'est rien, ni la circoncision n'est rien, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La question c'est, suis-je une nouvelle créature? Si moi qui vous parle maintenant, si je n'avais pas été circoncis, vous me dites, est-ce que je vais me circoncire? Je suis libre de me circoncire ou je ne dois pas me circoncire. Alors si partait me circoncire, c'est pas parce que j'ai vu un commandement dans la Bible où je vais respecter qu'il faut se circoncire le 8e jour, parce que je n'aime pas le cas, je ne pourrais pas le faire. De la même façon, si elle lit le 4e commandement des Exodes qui dit par exemple que vous travaillerez 6 jours et le 7e jour c'est le jour de l'Éternel. Si je commence à avoir peur, parce que beaucoup de personnes, il faut l'avouer, servent Dieu, viennent dans l'église, ils servent Dieu par peur. Ils ont peur, beaucoup ont peur d'aller en enfer. Quand ils entendent, on les prêche pour l'enfer parce qu'on a compris maintenant qu'il faut effrayer les gens vers l'enfer. Les gens viennent à Dieu par peur. Dieu ne veut pas qu'on vienne par lui par peur. Il faut qu'on ait la crainte. La crainte de Dieu n'est pas la peur. C'est le respect qui lui est dû. Et on doit le considérer comme Seigneur, comme notre Maître, comme notre Créateur, et puis l'aimer comme notre Père. Frère Junior, merci à vous de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le 50 minutes là. C'est fini, Frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse de toute façon. Jeudi prochain à 21h. S'il plaît à Dieu. Merci à tous et à chacun. Elise est honneur d'assurer la partie technique. Je suis Billy Collard. Rendez-vous jeudi 21h sur Dynamique FM. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. La paix.